Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Bonsoir à tous et bienvenue, messieurs, mesdames, à cette autre édition de votre programme radiophonique. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous tous les jeudis à partir de 21h sur Dynamique FM. C'est une émission chrétienne qui a porté ses regards la semaine dernière sur la thématique de l'homosexualité avec l'intervention brillante et spirituelle du frère Junior, avec à l'appui le témoignage du témoin oculaire Patrice qui seront encore là ce soir pour la continuité, mesdames et messieurs, selon la promesse qu'on a faite la semaine dernière de cette émission. Cette émission dure 50 minutes et nous avons à la mise en onde Élise Etondet. Nous attendons vos préoccupations, vos SMS au 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Bonsoir à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier et aussi à tous les membres du groupe sur WhatsApp. Que la crainte du Seigneur soit sur nous. Bonsoir frère Junior. Bonsoir Billy, bonsoir à tous les auditeurs des Dynamique FM. Et bienvenue. Je crois que vous nous serez davantage dit ce soir quant à cette thématique de l'homosexualité. Oui, je suis à votre disposition. Avec le frère Patrice. Bonsoir frère Patrice. Bonsoir. Frère Junior, avant qu'on entre de plein pied dans le témoignage du frère Patrice, j'aimerais que vous me permettiez, ainsi que vous, chers auditeurs, de nous faire une rétrospective sur l'homosexualité. En plus de ça, des informations sur lesquelles le frère Junior nous sera utile. Amen. Rétrospective sur l'homosexualité. Le thème homosexuel est apparu seulement à la fin du 19e siècle. Il crée ainsi une nouvelle grille de référence, nous incitant à penser une distinction entre deux groupes de personnes. Celles qui ont des rapports avec des personnes du même sexe qu'elles, celles qui en ont avec des personnes du sexe opposé. De l'Antiquité à la Révolution française, à l'époque antique, cette distinction est encore inconnue. Les gens sont spontanément bisexuels. Chacun vit sa sexualité en fonction de ses préférences, mais selon certains critères. Dans la Rome antique, les règles de comportement moral et social supposent qu'un homme libre se doit d'être obligatoirement actif dans ses rapports sexuels. La passivité est jugée comme un déshonneur. Les pratiques homosexuelles ne sont donc pas rares entre un homme libre et son esclave. Elles ne sont pas autorisées au-delà de cette relation-là. Avec l'apparition et l'établissement du christianisme à Rome, les rapports homosexuels deviennent passibles de mort dans tout l'Occident chrétien. Les hommes condamnés pour cet acte ont alors leurs membres coupés ou sont brûlés vifs. En 1791, la France est le premier pays à abolir le crime de sodomie. Les relations homosexuelles ne sont pas répréhensibles tant qu'elles sont consentantes. Sont punis d'outrage à la pudeur, le viol et l'acte sexuel avec une personne mineure. Le 19e siècle a tendance à confondre ces différents points. Ainsi, l'homosexualité masculine est souvent incriminée sous la définition du viol ou l'outrage public à la pudeur. En 1981, François Mitterrand dissout la brigade homosexuelle à la préfecture de police et accorde les amnisties de peine à environ 150 homosexuels. Ils sont libérés de prison. En août 1982, c'est la fin des lois discriminatoires à l'égard des homosexuels. Depuis cette date, une marche pour défendre les droits des homosexuels est organisée. En 1980, la société Dolce & Gabbana voit le jour. Elle est le fruit du travail de Domenico Dolce et Stefano Cabana, un couple homosexuel d'origine italienne. En 1985, la société devient une marque et connaît un franc succès dans le monde entier pour devenir par la suite une ligne de produits de luxe. Certaines publicités de la marque témoignent de l'orientation sexuelle des deux collaborateurs qui n'hésitent pas à montrer des couples homosexuels dans leur campagne de publicité au même titre que les couples homosexuels. Là, c'est pour ce qui est du passé. Oui. Et pour ce qui maintenant est des temps contemporains, on va donc s'informer de ce qui se fait dans le monde quant à l'homosexualité. Oui. Et pour cela, frère Junior, nous avons besoin de votre brillante intervention. Oui. Je rappelle à vous qui êtes à l'écoute que vous pouvez intervenir à tout moment par SMS. Vous faites l'émission avec nous, donc vous nous donnez l'occasion ou l'opportunité de vous être davantage utile, comme c'est le cas tous les jeudis à partir de 21h, au 6 71 34 54 14, 6 91 60 02 84. Bonsoir et bienvenue à ceux qui viennent prendre l'émission en cours. L'information, cette information
est une interview du pape François tirée du site Atlantico depuis 2013. Oui. Son avis sur l'homosexualité, l'avortement, l'église, restant sur sa ligne du oui, du qui suis-je pour juger, Oui. c'est le pape. Il recommande la miséricorde pour les homosexuels, Oui. les divorcés et les femmes ayant avorté sans changer de conception catholique. Il a invité à accompagner des personnes dans leur cheminement et leur complexité. Nous devons trouver, c'est lui qui le dit, un nouvel équilibre, sinon l'édifice moral de l'Église risque de s'écrouler comme un château de cartes, Oui. de perdre la fraîcheur et le parfum de l'Évangile, ajoute-t-il. Selon le pape, la chose dont a le plus besoin l'Église aujourd'hui, c'est la capacité de soigner les blessures et de réchauffer le cœur des fidèles, la proximité et la convivialité. Voilà. Alors maintenant, si je peux faire un commentaire par rapport, Allez-y, frère, par rapport à je vais cela. répéter Vous allez voir rapidement. effectivement que en 2013, lorsque la loi française a adopté l'homosexualité à l'unanimité, on peut dire l'unanimité, l'Église catholique a envoyé, enfin la France particulièrement a délégué son ambassadeur auprès du Vatican à la personne de Laurent Stefanini, qui est un brillant diplomate. Et depuis le Vatican bloquait. Quel est le signe? J'avais posé la question dans cette émission, c'est quel est le signe du fait que la France nomme plutôt un ambassadeur homosexuel auprès du Vatican? C'est un signalement qui lui donne. Alors, comme vous avez vu effectivement dans votre développement, le fait que c'est François Mitterrand qui a amnistié les premiers homosexuels et puis aboli ces peines-là. Ça montre effectivement que la France est en train de donner le signal comme ça au Vatican que l'heure de la domination est révolue. Autre chose maintenant, c'est au Moyen-Âge, lorsque l'Église catholique dominait, on voit effectivement que c'est l'Église catholique qui brûlait les gens, il y avait ce qu'on appelle la chasse aux sorcières, on brûlait les gens pour homosexualité, tel que vous l'avez mentionné. Et cette haine est restée contre l'Église catholique aujourd'hui. Et j'aimerais bien réitérer sur ces antennes pour que les gens ne confondent pas l'Église catholique aux chrétiens. Parce que lorsqu'on voit sur les antennes, on voit dans les débats, on dit que les chrétiens, lorsqu'on dit que les chrétiens sont les homophobes par rapport à l'homosexualité, on parle particulièrement par rapport à l'Église catholique, par rapport à ses passés. Parce que le passé de l'Église catholique est en train de le rattraper maintenant. Vous voyez ce discours qui semble d'apaiser tout le monde et puis les réunir tout autour de table, c'est la réunion d'hypocrisie. Dieu, tous ceux qui servent Dieu doivent prendre position pour la parole du Seigneur. La parole du Seigneur condamne l'homosexualité, on doit la condamner au plus haut point. Tel que quand la Bible déclare que, quand il parle de la miséricorde et ce qui est important, c'est d'amener la convivialité. La Bible nous déclare dans Amos chapitre 3, verset 3, que deux hommes marchent ensemble sans en être. Parce qu'il s'agit de comprendre que l'Église, c'est la réunion des gens qui sont sanctifiés par le sang de Jésus. Lorsque l'on est sanctifié par le sang de Jésus, racheté, la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9, que ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu, ni les impudiques, ni les homosexuels, ni ceci, tous ceux dont on a cité dans ces groupes-là n'hériteront pas le royaume de cieux. Donc, il n'y a pas de royaume de cieux pour ceux qui pratiquent et vivent dans l'homosexualité. Il faut en sortir. Autre chose maintenant, c'est que puisque vous avez mentionné par rapport à notre innovation, en juillet 2015 de cette année, c'est particulièrement, en Nouvelle-Zélande, une loi a été votée et l'État l'a approuvée pour inciter pour condamner tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et autres là, pour poster des versets bibliques qui jugent qui tentent à dénigrer l'autre sexe, comme par exemple l'homosexualité. En Nouvelle-Zélande maintenant, si quelqu'un parle de l'homosexualité comme une chose condamnable, comme je suis en train de parler ici, il doit payer soit 33 900 $ ou bien encourir 2 ans d'emprisonnement. C'est terrible. Et depuis 2009 dans ce pays-ci, je suis en train de dire que le temps est en train d'arriver où les chrétiens n'auront plus leur mot à dire. Et ça en est le point à l'horizon. Pour chuter là maintenant, remarquez très bien que il y a une Bible à l'étude. Avec l'ambassade. Sachez également que le Vatican a un ambassade auprès des extraterrestres. Et ils ont donc dit que les contacts avec les extraterrestres ont tellement avancé, que le moment viendra où on va relire la Bible-ci que nous avons aujourd'hui à la lumière des nouvelles données. Donc ça suppose donc qu'avec les extraterrestres, je sais que vous allez rebondir sur ça avec les extraterrestres. Donc ce sont les démons qui partent contactés par des êtres spirituels. Bon, ce sont les démons. Donc c'est pour dire que l'interprétation catholique et canonique de la Bible sera interprétée maintenant à la lumière des nouvelles données. Donc ils vont parler à tous là par rapport à l'homosexualité. Et autre chose, il faut aussi mentionner qu'il y a certains groupes qui enseignent effectivement que Jésus était homosexuel, y compris certaines branches de la franc-maçonnerie. Si vous lisez effectivement Marc au chapitre 14, verset 50 et suivant, vous avez remarqué que lorsqu'on est venu arrêter Jésus, il y avait un jeune homme qui était là avec le pain, on l'a enlevé le pain, il est allé nu. Et information, j'avais causé une information, il m'a dit qu'est-ce que ces garçons se faisaient nus. Ils disent c'est là où on a montré que Jésus était homosexuel. Lorsqu'on prend le cas de David, si vous lisez 1 Samuel chapitre 18, puis le chapitre 19, vous allez remarquer que
parlant de l'amour entre Samuel et entre David et Jonathan, on dit qu'ils s'aimaient comme l'amour qu'ils avaient, c'est plus que l'amour que donnaient les femmes. Et les francs-maçons disent que ça montre qu'effectivement que c'est l'homosexualité. Donc je vous avais dit sur ces antennes que toutes les hérésies vont tirer les sources de la Bible. Ça veut dire que si quelqu'un peut prendre la Bible et prendre dans tous les sens, les astrologues ils trouvent le compte en disant que ce sont les astrologues qui sont allés montrer l'enfant Jésus-Christ au monde. Ainsi de suite, les satanistes prennent pour eux, là-dedans comme on avait cool pour le cas de l'homosexualité. Donc il faut qu'on sache que le pape n'est pas chrétien. Le Vatican n'est pas chrétien. Ce n'est pas eux qui détiennent le monopole pour la Bible. En fait, ils ne prêchent même pas déjà la Bible parce que tous ceux qui prennent la Bible prennent position pour la vérité et la vérité révélée selon les Saintes Écritures. Une autre information, Frère Junior, l'église protestante de Belgique ouvre la porte aux pasteurs homosexuels. Oui. A-t-elle fait savoir dimanche soir? Le synode de l'église protestante unie de Belgique a décidé lors de son assemblée ce samedi de ne pas considérer l'homosexualité comme un obstacle à la possibilité d'exercer le ministère pastoral. Oui. A-t-elle précisé dans un communiqué. Je suis fier de mon église ainsi que de l'ouverture et du respect dans lesquels les débats se sont déroulés, a déclaré le président du synode, Stephen Ashfried. Voilà. Il y a quelques années, le synode protestant, donc le corps pastoral est composé de 15% de femmes, avait déjà décidé que parallèlement au mariage, il était possible de demander la bénédiction des couples du même sexe lors d'un culte. Et ce n'est pas le premier cas. Si vous lisez par exemple lors de la création de l'État de Californie aux États-Unis, l'État de Californie, lors de sa création en 1850, il y avait un article dans l'article 155 de leur loi, le paragraphe 10, qui stipulait, et ça présageait comme ça l'homosexualité, que s'il arrive à une période où un homme se marie avec un homme et une femme se marie avec une femme, alors à ce moment-là, rien n'empêcherait que l'homme se marie avec des animaux. Ça a ouvert donc la porte et à l'homosexualité et à la zoophilie. Et récemment, un homme en la personne de Paul Horner s'est marié avec son chien appelé Mac. Ils sont mariés et le père qui a célébré son mariage a dû déclarer lors de la cérémonie du mariage entre cet homme et son chien que voici la preuve du véritable amour, l'amour sans distinction. Et par la suite, maintenant, puisque aux États-Unis, en Californie, à San Francisco particulièrement, à la cathédrale de Notre-Dame, il est dans la loi de la Californie stipule clairement que les deux gens, on peut se marier homme et homme, homme et animal, mais vous ne pouvez pas faire l'amour là-bas. Donc ce monsieur Paul Horner a dit avec sa nouvelle femme Marc, son chien, a dit qu'ils vont faire voler en juste noces en Montana, parce que dans l'état en Montana, il pourra faire l'amour là-bas. Donc vous voyez effectivement que cette dérive telle que tu viens de mentionner, effectivement, le simple fait qu'on voit cela au milieu ecclésiastique aujourd'hui, au milieu ecclésiastique, montre clairement que ça a infiltré tous les couches. Que ce soit les présidents de la République, que ce soit les militaires, les hommes de droit, partout, l'homosexualité a infiltré partout. Souvenez-vous, c'est ce qui a attiré la colère pour que le feu puisse descendre. Et la Bible déclare dans 2 Pierre que j'ai cité la dernière fois, 2 Pierre chapitre 2 verset 6 à 8 et puis Juge verset 4 à 8, que Dieu a brûlé les gens de Sodome et Gomorrhe pour donner l'exemple comme ça aux impies à venir. Et notre Seigneur Jésus-Christ avait dit dans Luc chapitre 17 que ces choses-là vont arriver avant sa venue. C'est ça qui va faire croître l'iniquité. On est loin de savoir à quel niveau l'iniquité est vraiment, parce que le territoire des États-Unis, l'État uni d'Amérique, je voulais dire l'État des péchés d'Amérique, l'État des jugements d'Amérique est tellement au comble que ça a infesté tout le monde entier. Aujourd'hui, il y a les transsexuels, il y a des gens qui sont allés à l'hôtellerie pour coucher avec une femme, ils se rendent compte que c'était un homme. Donc c'était un homme qui a fait de la chirurgie, a injecté encore certains produits et pour avoir le corps développé comme si c'était une femme, mais à l'intérieur, le sexe qu'il avait, c'était le sexe masculin. Donc il y a des aberrations. Vous voyez une femme en roue pour aller épouser une femme, croyant que c'est une femme, alors que c'est une troisième position. On appelle les transsexuels. En Amérique, c'est déjà poussé. Chez les Blancs, c'est poussé. Petit à petit, ces choses sont en train d'infiltrer et infester notre culture à nous. Il faut qu'on fasse attention. Merci et bienvenue à ceux qui viennent prendre l'émission en cours. Vous êtes sur Dynamique FM, la fréquence est 103.9. L'émission, c'est que la crainte de l'Éternel soit sur nous tous les jeudis à partir de 21h. Les contacts pour les SMS pour vous qui voulez participer à l'émission avant la fin, qui sera à 21h50 sont les 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Frère Junior, à ce sujet, on a un rhodo-chrétien du nom de Serge Toussaint qui s'est prononcé sur la question de l'homosexualité sur son blog depuis le 14 juillet 2014. Quelles que soient les opinions de chacun sur l'homosexualité, rien ne justifie l'homophobie et encore moins l'oppression des homosexuels. Qu'on voit en elle un comportement sexuel tout aussi respectable que l'hétérosexualité, qu'on la considère comme une forme de pathologie, qu'on la perçoive comme une délivrance, il s'agit là d'un jugement qui engage la liberté de penser de chacun, mais qui ne devrait jamais donner lieu à des discours ou à des actes malveillants ou haineux. Malheureusement, c'est encore le cas dans de nombreux pays. Dans nombreux pays,
en ce qui me concerne, j'envisage, lui Serge Toussaint, Oui. donc, il dit, je cite, j'envisage une autre explication à l'homosexualité. Dès lors que l'on adhère à la réincarnation, Oui. je rappelle qu'il est chrétien. Absolument, il est chrétien, il adhère à ces doctrines Voilà. du Moyen-Orient, effectivement. Dès lors que l'on adhère à la réincarnation, on peut comprendre qu'une âme qui a vécu plusieurs vies successives dans le corps d'un homme avant de se réincarner dans celui d'une femme puisse rester sous l'influence de ce qu'elle était en tant qu'homme et se sentir attirée par les femmes. Voilà. Inversement, une âme qui a vécu plusieurs vies successives dans le corps d'une femme avant de se réincarner dans celui d'un homme peut rester sous l'influence de ce qu'elle était en tant que femme et se sentir attirée par des hommes. Dans ce cas, nous pouvons parler d'une homosexualité anémique. Donc vous voyez, j'avais dit dans l'émission précédente qu'il ne faut pas qu'on considère l'homosexualité comme une pathologie, c'est la possession démoniaque. Il faut délivrer ces messieurs de Serge Toussaint sur lui et c'est tout son groupe. L'homosexualité, d'abord, il n'y a pas de principe de réincarnation. Dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, la Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc il n'est pas possible qu'après la mort on se réincarne. On se réincarne parce que ce n'est pas l'être humain. En fait, lorsqu'on suit ces canevas, on met Dieu de côté parce qu'on dit donc que Dieu est un homme. Les hommes sont des êtres, des dieux qui doivent s'étudier pour monter vers les lumières. Et au fur et à mesure, quand on monte en transcendant notre état de matière, on se réincarne au fur et à mesure. Selon que vous avez fait le bien ou le mal pour pouvoir quitter cette terre-là. Donc c'est la doctrine du Moyen-Orient là-bas. Frère Junior, tenez bien le fil pour pas que je le coupe. Juste une parenthèse. Oui. On a souvent écouté dans les églises des pasteurs enseigner que l'homme, si on veut voir Dieu, qu'on regarde l'homme et on voit Dieu. C'est une hérésie. Il y a un enseignement sur cela. Et prenons comme ça, effectivement, le psaume 82, verset 6, où il dit que l'homme est un Dieu. Et effectivement, ils prennent des analogies. C'est pour ça Ce sont les pasteurs qui enseignent maintenant. C'est pour ça que je dis effectivement que beaucoup. Enfin, ça, pas de. Je dis, Billy, il ne faudrait pas que toi et moi on ait des problèmes sur ces antennes. Il y a des serviteurs de Dieu et des faux serviteurs. J'avais déjà dit sur ces antennes qu'il y a les faux biais, il y a les vrais biais. Il n'y a pas de faux serviteurs qui enseigneraient quelque chose qui est contre la Bible. Parce que la Bible déclare que dans Jérémie chapitre 23, que s'ils avaient écouté ma parole, assis à mon conseil, ils auraient fait écouter à mon peuple mes paroles. Donc le serviteur de Dieu prêche la parole de Dieu, il ne prêche pas pour plaire aux hommes. Maintenant, dans Psaume 82, verset 6, il y a notre. Pourquoi on ne quitte pas le sujet déjà? Vous voyez, quand on utilise l'analogie qu'un chat accouchera d'une chat, ou bien mettra au monde un chat, un chien accouchera un chien, après on dit un Dieu donnera quoi? La logique est simple, donnera quoi? Un Dieu aussi. Par conséquent, nous qui sommes les fils de Dieu, nous sommes les dieux. Or maintenant, la révélation biblique ne montre pas cela comme ça. Nous sommes les fils de Dieu par adoption, ce qui est différent. Les enfants du chat ou les chatons ne sont pas les enfants de chat par adoption, mais par naissance naturelle. C'est un autre. Les enseignements sont disponibles sur la chaîne Bemba. Les chrétiens sont-ils des dieux? C'est une hérésie totale qu'on a infiltrée au score de titres de Moyen-Orient. C'est la folie. Il faut la délivrance. Même de la sorcellerie en milieu chrétien. C'est la sorcellerie. Je vous avais dit ici là qu'il y a des doctrines du Moyen-Orient qu'on est en train d'amener de temps en temps dans le corps de Christ et les gens sont nés dans cette. Et ceci a amené dans ce qu'on appelle la doctrine de la confession de la foi. Vous voyez, dans les chrétiens, comment on a dit, je suis en tête, je ne suis pas en bas, je suis grand. Par exemple. Absolument, les chrétiens vont en Kouloulou acheter des vestes pour essayer de. Parce que le pasteur a dit, si tu ne te sens pas dans ta tête que tu es riche, tu ne pourras jamais être riche. Donc il faut visionner ce que tu as. La doctrine de la contemplation commence à influencer le milieu chrétien. On ne compte plus sur Dieu pour réussir. Mais le psalmiste a dit que je remets mon âme entre les mains du Seigneur. L'apôtre Paul va dire dans Philippiens chapitre 4, verset 6 et 7, que ne vous inquiétez pas, mais en tout cas, faites connaître vos besoins à Dieu. Vous voyez, ça a poussé les gens à détourner leur regard notre médiateur, le seul Seigneur Jésus-Christ, à se tourner maintenant vers la réussite personnelle. On dit que les potentiels sont en vous, vous pouvez développer cela. Donc l'être humain commence à se replier sur soi-même, c'est la doctrine du Moyen-Orient. Il faut qu'on chasse ça du milieu chrétien. Donc, par rapport à ce que je maintenant, voilà, sur. Oui, j'étais en train de dire donc que par rapport à cet homme que Hébreux chapitre 9, verset 27 dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais souvenez-vous, il a dit qu'il a une autre lecture autre pour donner la définition pathologique à l'homosexualité. Donc c'était sa vision. Il voulait prendre la religion orientée pour expliquer la possibilité de l'homosexualité. Maintenant, que ça soit cela et que si ça avait été vrai, alors il faudrait montrer effectivement que ça veut dire que ces êtres-là qui sont à l'intérieur de ce corps-là ne sont pas des êtres qui sont normalement, ça ne doit pas être comme ça. Il faut délivrer les homosexuels. L'autre branche que j'aimerais dire, c'est ceci. Les gens il y a des personnes qui vont passer du temps à fustiger une autre personne parce qu'il est homosexuel. Il ne faudrait pas qu'on fasse comme ça. Dieu ne nous a pas donné d'aller frapper les homosexuels ou les barrer la route pour qu'ils ne passent pas. Si quelqu'un est homosexuel, il a le libre habit de l'être. Mais nous sommes là pour prêcher aux gens, pour dire attention, il y a un jugement qui est en train de venir, que Dieu va punir telle ou telle personne. Donc
quitte à ce qu'ils prennent leur propre droit pour pouvoir faire ces choses-là. Donc ça veut dire quoi? À ce rythme aussi, bientôt les voleurs et les brigands, les coupeurs de rue vont commencer à avoir leur association. Puisque malgré que la loi dit clairement que si tu voles, tu vas aller en prison selon les peines que tu auras encourues. Mais la même loi parle par rapport aux homosexuels. Mais pourquoi est-ce qu'on bafoue toutes ces lois en votant qu'ils ont le droit de faire telle chose? Pourquoi les bandits n'auront pas le droit de voler? Pourquoi les meurtriers n'auront pas le droit de tuer? Parce qu'en réalité, tout ce qui est contre nature est poussé par les esprits. J'ai dit ça la dernière fois. Et si on commence à donner... Absolument. Si on commence à donner la liberté aux homosexuels à faire n'importe quoi sous réserve du fait qu'ils sont libres d'agir, alors il faut qu'on donne la liberté aussi aux grands bandits. Il faut qu'on donne la liberté aussi aux ministres de voler. Il faut qu'on donne la liberté au président de tuer comme il veut. En tout cas, ça sera du discours sur la terre. C'est complètement un acte de folie. C'est la folie sur la terre. C'est pour ça que, en fait, ceci montre clairement que l'humanité a besoin d'un sauveur. L'humanité a besoin d'un sauveur et un sauveur est effectivement venu et il est effectivement mort pour sauver les gens. Et les gens restent encore dans l'ignorance. Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui viennent prendre l'émission en cours. Je rappelle que vous êtes sur Dynamique FM. L'émission, c'est que la crainte de l'éternel soit sur nous. Une émission qui est postée ensuite sur YouTube dans la chaîne Bamba Iba. Merci pour ceux qui veulent participer à l'émission. Faites-le au travers du 6 71 34 54 14 et 6 91 60 02 84. Frère Junior, on va donc recevoir notre invité qui est un témoin oculaire des scènes homosexuelles. Frère Patrice, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bonsoir aussi à tous les auditeurs de Dynamique FM. Voilà, depuis la dernière fois que tu as intervenu sur ce plateau, comment t'es-tu senti? Qu'est-ce que tu as vécu avant ce soir? Depuis la dernière soirée, sincèrement, c'est vrai, je me sentais un peu libre parce que j'étais vide à moitié, on peut dire à moitié plein. Tu étais presque vidé en fait de ce qui pourrait t'encombrer. Bon, mais la nuit qui suivait, ce monsieur est apparu dans un rêve, un songe. Il me disait, tu as dénoncé ce que j'ai voulu faire avec toi. Et il le disait en partant. Et il me tendait la main, le doigt, quoi. C'est comme des menaces. Des menaces, oui. Frère Junior, est-ce normal, est-ce possible, est-ce normal? La Bible déclare que sur mes serviteurs, sur mes servants, au dernier jour, mes de mon esprit et prophétisant, et Dieu a dit clairement qu'il va donner les songes pour la direction. Effectivement, dans son cas particulièrement, vous voyez effectivement que, et c'est ça, lorsqu'on suit le mouvement spirituel, vous voyez effectivement que Dieu avertit, comme la Bible déclare, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En fait, si le récit raconte bien son histoire, vous allez effectivement remarquer que même avant d'arriver dans l'état de plongeon où il est allé avec ce monsieur, Dieu l'aurait averti certainement dans les songes. Absolument. C'est ça. Donc ce songe qu'on peut qu'il dit avoir eu, on ne pourrait pas attribuer la personne qui est venue dans le songe directement. On ne peut pas citer, enfin on ne peut pas dire que c'est directement ce monsieur qui est venu en songe. En fait, puisque ce monsieur travaille un esprit, lui, il n'a pas la capacité en tant qu'être humain de le faire. Mais il est, souvenez-vous que la dernière fois, il a dit que ce monsieur lui a posé les mains et quelque chose l'a inoptisé. Ce sont les esprits. Alors quand nous sommes en train de dénoncer, ces esprits sont au courant. Ils savent effectivement qu'il est en train de dénoncer et lui doit être au courant. Donc c'est pour ça qu'il peut faire la projection astrale pour faire n'importe quoi. Mais maintenant, il n'aura plus d'emprise sur sa vie. D'accord, frère Patrice, pour la suite du témoignage, alors on t'écoute parce que on n'a plus que, je crois, 27 minutes à passer ensemble dans ce studio. On écoute ton témoignage pour être davantage informé. D'accord, ce que le frère Élie a dit tout à l'heure, généralement ce genre de personnes, il se focalise beaucoup plus sur des versets bibliques. Et à chaque fois qu'il voudrait, ce personnage voulait s'approcher de moi. Parce qu'il faut blanchir ce qu'il va faire. Il parle toujours, il tourne autour de la Bible. Oui, puisque la semaine dernière, tu nous as rappelé qu'il était membre influent de son assemblée. De cette assemblée apostolique. Et c'est après le pasteur, c'est lui. Donc généralement, la moitié des dimanches, c'est lui qui prie. Et quand on le voit à l'église, on n'imagine pas qu'il peut faire ce qu'il fait. Donc... Non, vous ne pouvez pas l'imaginer. Billy, je vais poser une question là pour que ça édifie les auditeurs. Donc, il dit, quand le pasteur n'est pas là, celui qui prêche, est-ce qu'il prêche, il prie pour les gens et les gens tombent, il y a des manifestations dans la salle? Bien sûr. Et bien, maintenant, avec le recul, c'est un homosexuel, il met la main sur toi, il t'hypnotise et il te paralyse comme il a fait. Il prie comme ça au milieu de l'assemblée, les gens tombent, il touche les gens tombent et les gens crient, même les démons crient. Avec quelle puissance le fait-il quand il le fait? Là, c'est pas une question que tu devrais me poser parce que je l'ignore totalement. Ok, revenons dans ce témoignage. Toi, tu penses maintenant que c'est quelle puissance? Non, mais apparemment, par rapport à ce que j'ai vécu, on finit par déterminer que c'est une puissance maléfique. Donc, ça veut dire que les gens qui nous suivent maintenant à la maison et sur les antennes et dans le monde entier, on peut effectivement voir des manifestations dans les églises aujourd'hui et que les gens tombent, comme on voit dans les télévisions, et que ça ne vient pas de Dieu. Nous sommes d'accord là-dessus. Bien sûr. Déjà, la dernière fois, on voyait ici un sorcier en Côte d'Ivoire qui distribue les puissances. En soi-disant homme de Dieu. Absolument. Généralement, je voudrais encore ajouter par rapport au fait que les gens tombent là, parce qu'un cousin m'a dit, dernièrement, il voyait une chaîne religieuse comme ça. Il me dit, mais frère Patrice, regarde, ça c'est un montage.
Ça, c'est un montage. Vous voyez comment ça dit des gens qui croient qu'ils se disent des chrétiens. Oui. Et ils montent carrément une télévision. Vous voyez que c'est un film qu'on est en train de monter. Comment les gens tombent, les flammes sortent du pasteur pour aller vers. Vous voyez, c'est un montage pareil. Franchement, c'est grave. Oui. Et on va revenir par rapport à notre témoignage. Voilà. Je vais commencer surtout un matin. Je dormais dans ma chambre et généralement, puisque quand il apparaissait là, il connaissait où j'étais habité. Oui. Et il était autour de 6 heures. Oui. J'étais encore endormi un samedi, puisque j'avais passé la soirée dehors et à ce moment, moi j'étais encore dans le monde, j'étais encore dans les envies mondaines. Oui. Et il apparaît, il commence à me caresser et à me... Attends, il apparaît comment physiquement? Physiquement, il est venu dans ma chambre physiquement. Comment est-il entré alors que tu... Non, il paraît que quand je suis rentré, j'avais laissé la porte ouverte. Oui. Oui, légèrement, il est entré, Oui. il s'est assis et il m'a déshabillé puisque j'étais un peu sous. Oui. Il m'a déshabillé carrément, il a commencé à me sucer le sexe. C'est terrible. Carrément. Il a commencé à me sucer le sexe. Et moi, pour un premier temps, je croyais que c'était ma petite amie. Oui. Parce qu'à l'époque, vraiment, je croyais que c'était ma petite amie. Comme tu étais presque inconscient. Oui, j'étais presque inconscient avec l'alcool. Ouais. Mais après un moment, je me rends compte que non, c'est pas elle. Puisque là, généralement, quand vous avez un sentiment pour quelqu'un, vous saviez qui peut être cette personne. Et je me réveille comme ça, puisque malgré les efforts qu'il avait fournis, j'étais pas en érection. Oui, puisque vraiment, j'étais pas en érection. Oui. Mais je crois que c'était toujours là, la force de Dieu qui était toujours avec moi. Parce qu'à chaque fois qu'il tendait un piège, et mon Seigneur, franchement, il était toujours là en train de compter. Donc malgré que tu ne connaissais pas Dieu, Dieu te préservait. Oui, préservé. Oui. Puisqu'auparavant, il m'avait toujours dit, et c'est moi qui ai été tué têtu. Parce que chaque jour, toute la nuit, il me montrait comment ce monsieur est en train de me suivre, à vouloir faire l'amour avec moi et tout, mais j'étais têtu, je ne comprenais pas. Je vais continuer avec l'histoire, et le matin, il commence à me sucer le sexe, mais malgré tout cela, je ne suis pas en érection. Oui. Je me réveille, et quand je me réveille, je le vois. Je lui demande mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit non, c'est que bon, j'ai passé toute la nuit à penser à toi, et vraiment, tu sais que je t'aime beaucoup, sincèrement, mais je n'arrive pas à me retenir par rapport aux sensations que je ressens pour toi et tout. Je lui ai dit non, mais franchement, je t'ai dit que ce genre de choses sort de chez moi et je l'ai chassé. Oui. Il est parti. Oui. Il est parti. Et quand il est parti comme ça, j'ai encore pris du recul comme d'habitude. Et un an plus tard, parce Donc ça veut dire qu'à l'issue de cet acte-là, tu l'as abandonné pendant un an. je l'ai encore abandonné pendant un an. Oui. Mais après encore, j'ignore comment ça se passe. Et après, nous sommes encore ensemble. Oui. J'ignore complètement. Et j'étais encore à une difficulté financière. et tout. Je repars. On était déjà ensemble et je lui parle de ça. Et il me programme. Oui. Un soir comme ça, je viens chez lui, il me programme, il dit qu'on passe le matin. Lorsque je rentre chez moi et dans la nuit, j'ai encore ce songe-là. Ce monsieur, il est en train de faire l'amour avec son fils. Oui. Son fils. Donc la nuit où il te donne le rendez-vous de venir pour venir prendre cet argent, Oui, la nuit, Dieu te montre encore le songe. Oui. Il est en train de faire l'amour avec son fils. Oui. Il est en train de faire l'amour avec son fils. C'est Et terrible. dès qu'il finit avec son fils, il est en train de me suivre. Oui. Il me suit complètement, carrément dans le rêve. Oui. Et je me réveille. Oui. Mais jusque-là, puisque j'avais vraiment besoin du matériel, Oui. de l'argent, je repars chez lui le matin. Et c'est ce matin-là, je le trouve chez lui couché. Et il enlève cet argent, il me donne. Et lorsqu'il veut sortir de sa chambre, il retient mon pantalon. Oui. Il retient mon pantalon. Il me dit, s'il te plaît, sincèrement, je vais toucher ton sexe. Mais entre-temps, où est sa femme? À ce moment, sa femme n'était pas là. C'était un matin, c'était un congé. Il était en congé. Oui. Il était en congé, il a pris ce congé. En fait, il avait déjà prévu cela. Oui. Il Donc ça savait- veut dire qu'il a éloigné sa famille. Oui, il avait. Non, sa famille, il n'était pas là, puisque généralement, il n'a pas d'enfant. Oui. Il n'a pas d'enfant. Oui. Et les deux enfants qui sont chez lui, ce sont les enfants de sa belle-sœur et de son grand frère. Oui, ils sont les garçons. Ils sont un garçon et une femme, Ouais. une fille. Ouais, un peu. Et c'est dans ce rêve-là que je vois comment il finit de faire l'amour avec son fils, Oui. qui est l'enfant de son grand frère. Oui. Et il me suit carrément, il me suit également. Vous voyez un peu. Oui. Je me réveille. Et quand je vais vers lui le matin, il sort de l'argent, il me donne. Et il me suit, il me retient au pantalon. Il dit que c'est sincèrement, je vois ton sexe à travers le pantalon. Je le vois, j'ai envie de le toucher. J'ai envie C'est un professeur d'université qui parle comme un vulgaire, un vulgaire prostitué. professeur d'université, Oui, on peut oui. dire un pasteur. Oui. On peut, franchement, c'est. Non, pas un pasteur, la casquette de pasteur, on ne peut pas le lui attribuer, on ne peut pas souiller le nom de mon Dieu comme ça. Donc avance mon frère. Oui, c'est vraiment. Et on peut dire qu'on a failli bagarrer un tout petit peu, parce Oui. qu'il fallait que je me débarrasse de lui. Oui. Je suis sorti. Il a failli me suivre dehors, Oui. en short, et tout en érection. Oui. Il était carrément debout. Donc ça veut dire que ce que vous avez vu en nuit dans le songe, comme il te poursuivait, la même chose il a fait en La même réel. chose, il a fait réellement. Oui. Vous voyez un peu. Et ce sont ces choses. Et il y a encore une autre histoire. Et parce qu'il fut un après-midi encore, il m'a dit, quand il n'avait vraiment pas encore, c'était 2 ans après notre connaissance, Oui. après avoir fait connaissance, il m'invite de voir son terrain qu'il vient d'acheter. Oui. Oui. C'était encore la brousse. Oui. Vous voyez un peu. Arrivé là-bas, dès qu'on arrive, il me montre les limites de son terrain et tout. Et arrivé au milieu du terrain, il sait que non, il n'y a personne tout autour. Il se déshabille, se met encore à se masturber devant moi. C'est terrible. Et à chaque fois j'ai constaté qu'à chaque fois qu'il se masturbait devant moi, ça
ça retenait, il y avait quelque chose qui me retenait à le regarder et je ne bougeais plus. Donc ça veut dire que quelque chose vous hypnotisait, tu fixais le regard sur lui, tu ne pouvais pas aller ni à gauche ni à droite. Justement. Oui. Et dès qu'il finit de se masturber, puisqu'il sait que ça va m'hypnotiser, il sait que je serai immobilisé directement. Dès qu'il finit de se masturber, donc, il revient vers moi. Il baisse mon pantalon. Et dès qu'il baisse mon pantalon, il y a un gars qui apparaît. Expliquez cela. Un gars apparaît comment? Il apparaît de la brousse comme ça, il vient et il nous surprend. Vous voyez un peu, non? Il nous surprend, mais j'avais l'impression que quelqu'un venait. Parce que j'ai poussé ce monsieur et je me suis rhabillé. Directement, ce garçon est apparu. Et c'est un garçon qui me connaissait. Franchement, il était loin dans mes idées d'être dans cette... Vous voyez un peu. C'est la raison pour laquelle je dis qu'à chaque fois que ce monsieur avait tendu un piège, il y avait toujours il y avait toujours un moyen de contrecarrer cela. Vous voyez, autant de choses. Et ce qui m'a encore plus... Sincèrement, je veux m'attarder beaucoup plus sur le fait que quand il se masturbait, ça me retenait énormément. Je m'immobilisais et on a l'impression qu'il le savait. Et lorsque il se masturbait et que toi tu étais au début devant lui, est-ce que tu avais une pensée de quitter la zone ou bien de fuir de façon spontanée pendant qu'il en fait cela? Non, vous ne pouvez avoir aucune pensée. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. Aucune pensée ne vient dans votre tête, rien. Vous êtes immobilisé là, comme ça, et c'est comme s'il le savait. Il le savait vraiment quand qu'il commet cet acte-là, il sait que vous allez vous immobiliser. Et il savait que grâce à cela, il pourra atteindre son but. Mais le Seigneur était toujours là. Chaque fois qu'il le faisait, il y avait toujours un plan pour contrecarrer cela. Et sincèrement, à chaque fois également, quand je lui parlais d'un métier ou bien d'un travail, quoi que ce soit, il me démontrait par tous les plans que chaque travail que je veux lui démontrer n'est pas le meilleur pour moi. Donc en fait, il avait une stratégie, il ne voulait pas donner le travail, sachant que si tu donnes le travail, tu seras indépendant. Il faudrait que tu dépendes de l'argent qu'il te donne chaque fois, comme justement. ça tu courras vers lui. Quand tu lui parles de travail, il crée des motifs pour te décourager en fait de cela. Il te décourage sincèrement et il applique ça avec un verset biblique. Vous voyez un peu. Et il applique ça avec un verset biblique et il fait dans telle sorte que vous soyez accroché à lui parce qu'il savait que j'étais en manque de moyens. Vous voyez un peu. Mais il avait espoir qu'un jour ou l'autre, tu vas céder. Je vais céder. Il avait jusqu'au jour où sincèrement, on peut le dire, j'ai rencontré le frère. Vous voyez un peu, voilà. Et la dernière fois, si ma mémoire est bonne, vous avez dit que c'est 6 ans de vie que vous avez vécu comme ça. Durant ces 6 ans, il y a des moments où des replis, les moments où tu l'as fui et les moments où tu es revenu ensemble. Combien de ces actes comme ça se sont passés, ces rencontres-là, et que Dieu t'a toujours sauvé de cela? Bon, on peut dire à tout moment qu'on se rencontrait, il me faisait toujours ses avances. Vraiment, est-ce que je peux encore toucher? Je le chassais, je me refoulais toujours. Je m'éloignais toujours de lui. Et il fallait que je m'éloigne 2 mois, 3 mois plus tard, je ne peux pas encore se revoir. Il y avait toujours cette connexion-là. Puisqu'il y avait l'argent que tu as manqué. Et dans ta famille maintenant, puisque tu as dit que tu n'as pas de parents, là, y a-t-il de tes proches qui connaissent ton état, ce que tu as vécu? Quelle est leur réaction? Non, personne de ma famille ne connaissait ce qui s'est passé. Jusqu'à ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui. Oui. Parce que j'avais honte, sincèrement, de ce qui s'est passé et j'avais vraiment peur de parler de ça à quelqu'un. Mais il y a un détail que j'ai failli oublier, c'est qu'au départ, quand on s'est rencontrés, il a vu que je n'étais pas intéressé par ces pratiques-là. Il avait, on peut dire, il avait photocopié tout un formulaire de choses et des tendances sexuelles, ce qu'il disait, comment est-ce qu'on peut faire l'amour par ton anus et tout. Pour que je m'informe de tout cela. Sachant qu'en faisant comme ça, il a de vous former. Il savait que non, je vais m'intéresser tôt ou tard. Vous voyez un peu. Mais le lendemain, je suis parti, j'ai rencontré un monsieur, je lui ai parlé de ça, il m'a dit que non, ce monsieur que tu vois là, sincèrement, paraît-il même que ce monsieur le connaissait. Et paraît-il que ce monsieur savait qu'il était homosexuel. Parce que bien après, il a pris ces documents, ce monsieur à qui je me suis confié, il a pris ce document et il s'est éloigné de moi. Jusqu'à ce jour, je ne le vois plus également. Et maintenant, dans ta famille, est-ce que les gens sont au courant de ton état, de ton passé? Personne n'est au courant de mon passé jusqu'à présent parce que ma famille est en train de suivre cette émission et ils étaient étonnés la semaine dernière que je fasse ces révélations-là. Quelle était leur réaction? Non, leur réaction, c'était pour eux, ils avaient peur. Ils savent que... Ils connaissent les représailles. Oui. Ils savent que c'est quelque chose pas bien et je peux même encore le dire, un pasteur, comme ça, d'une certaine domination, me demandait... il demandait carrément que je ne dois pas dénoncer toutes ces pratiques-là à la radio parce que ça peut avoir des répercussions dans ma vie. Pourquoi, selon toi, un pasteur de son statut... D'une église réveillée, tu veux dire? Bien sûr, d'une église réveillée. Selon toi, parce qu'il a peur des représailles par rapport à ton sujet. Est-ce que bibliquement, alors, ce qu'il dit, donc, c'est biblique?
Est-ce qu'on ne doit pas dénoncer les œuvres des ténèbres? Est-ce que Il n'y a rien de caché qui ne doit pas être connu. Je le lui ai dit. C'est même d'ailleurs pour ça que tu as du courage d'en parler Bien maintenant. sûr, j'ai ce courage, cet engouement d'en parler parce que je sais que quand on a le Christ, on n'a peur de rien. Voilà, Billy, je profite de l'occasion pour donner un signal aux chrétiens qui m'écoutent actuellement. Si vous êtes dans votre torpeur, si vous êtes endormi spirituellement, au nom de Jésus, il faut que vous vous réveillez. Donc il faut qu'on arrête avec ces choses-là, il est écrit qu'on ne juge point. Il faut qu'on comprenne le contexte qu'on a dit qu'on ne juge point. Jésus a dit dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 10 et suivant, que ne prenez point part aux œuvres des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. La Bible déclare que quand il est malséant, il est honteux de dire ce qui se fait en secret. Donc c'est notre devoir en tant que chrétien de dénoncer afin que les gens en soient éclairés. Parce que si cette dénonciation n'est pas faite, les chrétiens vont continuer à aller, les enfants du Seigneur vont continuer, chacun va lui imposer les mains. Il faut que chacun maintenant, en allant vers un pasteur, parce qu'on entend à la télévision les publicités sur les affiches, on suit seulement et on impose la main, vous ne savez pas quel genre d'esprit qu'on aurait donné. Et tôt ou tard, il y aura des répercussions. Vous pouvez aller comme ça, votre enfant meurt ou bien vous ne couchez plus, vous ne voyez pas. Le vrai problème, c'est que vous n'avez pas le discernement spirituel pour voir que c'est là où vous êtes allé, dont la chose est venue. Oui, Patrick. Oui, j'ai encore oublié un détail, c'est que ce monsieur, quand on était ensemble, chaque fois, puisque à chaque fois qu'on était ensemble, il me donnait toujours rendez-vous dans des endroits où il n'y a personne. Oui. Vous voyez un peu. Parce qu'il va vous immobiliser. Oui, et à chaque fois que j'étais avec lui, sincèrement, j'étais toujours immobilisé. Oui. J'étais toujours derrière lui comme ça que. Oui. Vous voyez un peu. Oui. Et lorsque peut-être il y a quelqu'un qui est en train d'uriner, il est attiré à voir le sexe de la personne. Mais c'est terrible. Chaque fois, je lui pose la question de savoir que, mais comment se fait-il que il peut réagir comme ça? Il me dit que bon, cette réaction-là, c'est comme quand toi aussi également, tu peux voir une femme qui passe en mini-jupe, n'est-ce pas? Tu as envie de voir ses cuisses. Oui. Je lui dis, mais c'est donc tu as de l'attirance autant pour des hommes. Et il ne me cachait rien. Il me disait tout simple. Il me disait toutes ces choses-là. Et vraiment, c'est terrible. Parce que quoi, il m'a encore ajouté un petit truc. Parce qu'il fallait qu'il me convainque sincèrement. Il me dit qu'il me présentait tous les gars avec qui il le faisait. Ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes. Il me présentait ces gens-là. Et vous vous rencontrez physiquement face à face? Oui, mais après on ne se voyait plus. Oui. Chaque fois que je venais chez lui, il me présente ce jeune homme, mais il ne le disait pas face à face. Oui. C'est après qu'il dit que telle personne. Oui, telle personne. Et ce sont des jeunes de moins de 25 ans. Des personnes avec qui il faisait. Il faisait ces actes-là. Oui. Et sincèrement, avec ces personnes, puisque ces personnes venaient, et il allait très loin avec ces gens-là. C'est terrible. Oui. Je crois que j'ai pu être la seule personne, peut-être, à pouvoir m'en sortir de cette manière et à pouvoir m'exprimer aujourd'hui à la radio. Oui. Sincèrement, il y a des jeunes de moins de 20 ans. Ils sont nombreux. Oui, ils vivent cela chaque jour. Oui. Et ça, c'est pour le cadre de ce monsieur-là, simplement, sans voir des autres qui sont dans le secret. On a un message qui vient d'arriver. Bonsoir à vous en studio. L'homosexualité est une aberration aux yeux de Jésus. Lévitique 20, 22, 23, Romains 1, 26, 27, Juge 1, verset 7. Envoyez vos messages envoyez vos SMS au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. On est ensemble jusqu'à 21h50. Frère Junior et Patrice, j'aimerais écouter ce que tu as dit. Tu n'as jamais cédé. Non, je n'ai jamais cédé par la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce qui t'a donné cette force de ne pas aller jusqu'au bout? Pourtant, tu étais en manque et il était en face de toi et qui pouvait te donner tout ce que tu voulais. Qu'est-ce qui t'empêchait? Je l'ai dit tout à l'heure, sincèrement, j'ignore, mais à chaque fois, ce monsieur avait toujours tendu des pièges. Oui. Et des pièges, sincèrement, qui ne pouvaient pas rater. Oui. Ces pièges ne pouvaient pas rater. Mais à la dernière minute, à la dernière seconde, il y avait toujours quelque chose, un événement qui apparaissait comme ça et qui interrompait cet acte-là. Oui. Parce que même, comme je l'ai dit, j'ai même oublié la dernière fois, c'est 2 fois chez lui qu'il a fait cela. Oui. La première fois encore, c'était sa femme, quand elle est sortie, comme je vous l'ai dit, dans l'obscurité. Et la seconde fois encore, puisqu'on est encore allé derrière, c'est-à-dire il me traînait comme un enfant. Une maman traîne un enfant. Oui. Il me traîne carrément derrière sa maison et il descend le short. Dès qu'il veut engager quelque chose, soit c'est le voisin qui apparaît. Vous voyez un peu, autant de choses, sincèrement. Oui, effectivement, frère Billy, cet homme, si est marié, n'a pas d'enfant, vous voyez, effectivement, beaucoup de ces personnes qui sont des grandes personnalités épousent des femmes pour les mettre à la maison et les mettre à l'aise sur le plan matériel, mais ils font ça pour la couverture. Et très souvent, certaines des femmes qui sont là savent effectivement leur état. Déjà qu'on avait ici une fois une information sur une fille qui avait épousé un homme et qui elle va en voyage et elle revient. Oui. Elle trouve son mari avec des enfants à la maison. Absolument. Elle était pleine aux as. Donc, effectivement, ils savent, elles ont tronqué leur liberté et leur liberté de conscience avec de l'argent. Avec le matériel. Frère Junior, sur ce que Patrice vient de nous donner comme témoignage, j'ai 2 questions. Premièrement, dans le plan spirituel dans l'église, est-ce qu'on a souvent trouvé des cas comme celui-ci? C'est Dieu qui permet pour que...
En fait, pour son cas, nous voyons effectivement que, et c'est le même cas pour les élus du Seigneur. Dieu ne permettra pas que ces élus soient touchés jusqu'à un certain point, même quand vous êtes dans le monde. Parce qu'en fait, il était encore dans le monde, et jusque-là, il n'y a rien qui le retenait. Pourtant, ce monsieur-là déployait les forces spirituelles pour l'immobiliser. Qu'est-ce qui l'empêchait? Dieu utilise les circonstances. La Bible déclare dans le dernier chapitre 2, le verset 22, que le Dieu que nous servons, le Dieu des cieux et de la terre, c'est le Dieu qui contrôle le temps et les circonstances. Dieu permet ces choses-là pour que nous soyons ici aux antennes aujourd'hui. Il permettait ces choses pour que nous soyons sur les antennes aujourd'hui pour dénoncer cet acte-là. Mais malheureusement, dans ce que nous appelons églises aujourd'hui, dans les organisations religieuses, dans ces organisations religieuses, beaucoup de personnes viennent à cause des matériels. Comme vous voyez, effectivement, dans les églises aujourd'hui, on prêche, si tu as besoin du mariage, il faut venir. Si tu as besoin de l'enfant, il faut venir. Par conséquent, ça attire la foule. Il ne faut pas confondre la foule qui vient dans l'association religieuse aux chrétiens. Dieu dit dans la Bible, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19, que le Seigneur a cette parole, ce qui lui sert de sceau dans le ciel. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Donc Dieu connaît ses enfants à lui. Ce n'est pas tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur ceux qui lui appartiennent. Et par conséquent, Dieu va préserver les siens même dans le monde entier. Absolument. Donc, mais quand bien tu es dans le monde, tu vis encore dans ce monde, c'est dans le cosmos, Dieu te préserve et petit à petit te conduit dans le sentier de la justice jusqu'à ce que tu vois la pleine lumière en Christ. Et maintenant, l'autre question, dans l'autre aspect, dans l'aspect du monde, on peut dire que le cas de Patrice n'est pas, c'est un cas sur des milliers de cas. Sur des milliers. On a des hommes dehors comme ça qui sont à l'affût des jeunes tous les jours pour leur faire des propositions afin. Ne vous inquiétez pas. Bientôt, il y aura dans cette ville-ci des quartiers pour homosexuels. C'est clair. Il dit bien, dans cette ville où nous nous retrouvons, ça se trouve. Vous voyez, dans certains coins des villes, vous voyez effectivement des garçons qui ont lancé des chaussures sur des câbles pour signaler leur. Ils ont des insignes qui permettent d'identifier dans la zone. Et je vous ai parlé de la zone universitaire. La zone universitaire, c'est prolifique là maintenant. C'est-à-dire que c'est un transfert des démons qui ont quitté la rue de la Joie pour le quartier général maintenant dans les zones universitaires. Et dans la zone universitaire, effectivement, beaucoup de parents vont envoyer leurs enfants à l'université. Ils vont venir à l'université être corrompus. Beaucoup vont venir. Et c'est pour ça que j'invite les parents qui envoient les enfants à l'école que ce soit à l'école, que ce soit même à l'université dont je suis en train de parler, à vérifier toujours, ne pas lâcher prise par rapport aux enfants qui sont envoyés. Parce que les enfants vont à l'école, commencent à rentrer avec des voitures, rentrer avec des amis qui sont riches, on ne se pose pas la question. On voit seulement que lorsqu'on est à l'université, c'est pour travailler. Et pourtant, nous voyons effectivement que plus tard, on ne sait pas que l'enfant est trempé dans... Et ces enfants, étant à l'école, apportent de l'argent aux parents. Les parents se disent peut-être qu'ils sont bien identifiés. Donc il faut qu'on surveille nos enfants. C'est le moment de se réveiller et de vaquer à la prière. Et même se surveiller soi-même, parce qu'un jeune qui est un adolescent, on n'a pas besoin de lui dire de se surveiller, il est assez mature pour se... Ils savent que, c'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois dans la première partie de l'émission que c'est le manque de persévérance avec le Seigneur dans la prière. Beaucoup de personnes maintenant ne veulent plus souffrir parce que les temps sont difficiles. Comme vous voyez effectivement pour le cas de notre frère, c'est parce qu'il était en difficulté. Et cette difficulté-là sera exploitée par Satan pour proposer son évangile à lui. L'évangile de la facilité, l'évangile maintenant où les gens, vous voyez effectivement les jeunes étudiants qui viennent dans des cadres, dans les cercles ésotériques et vendent leurs frères, vendent leurs mamans, et d'autres sont accusés par exemple qui couchent avec leur propre maman pour pouvoir avoir de l'argent. C'est terrible seulement ce qui passe dans les ténèbres. Frère Patrice, je reviens à toi avant la fin de l'émission. On n'a plus que 9 minutes avant la fin de l'émission. Je rappelle que vous pouvez envoyer vos messages qui comportent soit des questions, soit des témoignages à l'émission avant la fin au 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Patrice, je reviens à toi. Comment tu te sens et qu'est-ce que tu dis à des personnes qui pourraient être dans la même situation que toi parce que tu es un jeune autre? Ou bien, frère Billy, avant qu'il réponde à cette question, comment en es-tu sorti véritablement? Comment en es-tu sorti véritablement? Comment? Donc aujourd'hui, depuis combien de temps tu n'as plus cette pression-là de lui? Comment en es-tu sorti? Comment le Seigneur t'a délivré de cela? T'a fait sortir de cet homme-là? Sincèrement, je ne sais pas. Oui. Ça, c'est une question, je ne sais pas comment je vais répondre, mais comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, le Seigneur sait comment il protège ses enfants. Je ne sais pas, mais depuis la dernière fois que j'ai pu ressentir un malaise sincère lorsque je voyais ce monsieur, c'est lorsque les gens sont venus chez lui prier. Comme vous avez raconté la dernière fois. Oui, prier. Et depuis ce jour, je me pose la question que mais est-ce que ces gens le connaissent sincèrement? Oui. Parce que il y avait un jeune homme encore chez lui qui est venu de Yaoundé comme ça, un jeune homme, et le jeune homme est décédé de suite d'un accident. Bizarre. Oui, mais je sais qu'ils avaient parce que ce monsieur, je le connaissais. Oui. Et les actions qu'il a, il affichait avec ce garçon, je sais qu'il est allé très loin avec ce garçon. Oui. Par la suite, il est mort. Oui, il est mort. Quelques jours, 2 ou 3 jours plus tard, ce monsieur a été victime d'un accident également. Oui. Et moi également, une semaine plus tard, j'ai été victime d'un accident. Oui. Mais c'est ce garçon, ce jeune homme qui est décédé, les 2-3. Oui, avec la lecture de tous ces événements, qu'est-ce que tu en conclus donc?
Au départ, je lui ai posé la question parce que le lendemain il a été victime de cet accident, je lui ai dit que mais, quelque part il est dit dans la Bible que généralement on est responsable de ce qui nous arrive. Oui. Mais il a vu que je venais de parler de lui. Il a dit que bon, est-ce que tu crois que je suis responsable de ce qui est arrivé à celui qui est décédé ou moi? Oui. Or, c'était ce même jour que je lui ai posé la question que je devais également être victime d'un accident. Oui. Et comment en as-tu sorti par rapport à l'accident? Par rapport à l'accident, oui, avec quelques égratignures. tout simplement. Tout simplement. Et il n'était pas étonné de te voir ainsi? Sincèrement, quand je lui ai dit ça, il a été la première personne. Parce Oui. que je sortais directement de chez lui. Oui. Je sortais de chez lui, c'est là que j'ai été victime de cet accident-là. Et je l'ai appelé, mais j'ai eu l'impression comme si, quand je lui ai dit cela, il n'était pas dérangé, Oui. il se sentait à l'aise et tout et tout. Mais alors que généralement, quand je lui dis tout simplement que je manque un bic, il est ennuyé, agacé. Oui. Il a l'envie de m'offrir ce bic. Il a dit que je ne dois manquer de rien. Oui. Mais subitement, quand je lui parle d'un accident, je viens de rater la mort comme ça, Oui. il ne fait rien. Oui. J'ai conclu que non, c'est Quelle réaction? Oui, une Oui. réaction, c'est Mais celui donc que tu considères comme ton père n'a pas réagi comme un père. Oui, il n'a plus réagi. Et nous comme sommes en un père. 2015, donc depuis quand donc tu n'as plus de contact avec lui? Depuis quelques jours. Depuis quelques jours seulement. Depuis quelques jours. semaines, peut-être. Depuis quelques jours, nous ne sommes plus en contact, Oui. mais depuis quelques mois, Oui. nous sommes éloignés de ce domaine, de cette tendance sexuelle. d'accord. Oui. Donc, mais ça veut dire que depuis quelques mois, physiquement, vous ne vous voyez plus ou quoi? Non, depuis quelques jours, nous ne nous voyons plus. Oui. Mais depuis quelques mois, nous nous voyons constamment. Oui. Mais il ne me parlait plus de cela parce qu'à chaque fois qu'il me parlait de ça, je rougissais. Oui. D'accord. Ok. D'accord. Autre question? Voilà, frère Junior, avant qu'on j'avais demandé à ce que tu adresses un petit message à des jeunes qui t'écoutent maintenant et qui pourraient eux aussi être dans la même situation. Voilà. Peut-être qu'ils désiraient sortir. Un autre SMS qui arrive à l'instant. Bonsoir, s'il vous plaît, priez pour la restauration de mon étoile. C'est Urich. Urich demande qu'on prie pour la restauration de son Son étoile. Il faut d'abord qu'il détecte l'étoile qu'il a. Qu'il existe une étoile à restaurer. Bon, enfin, de toute façon, vous voyez, c'est la Bible, ce sont Je ne pense des. pas qu'on s'en fait l'astrologie ici. En fait, il a raison, bibliquement parlant, ça existe, c'est-à-dire que ce n'est pas l'étoile dont il faut toucher, il faut que la relation avec le Seigneur soit rétablie. C'est ce qu'il veut dire. Parce que les étoiles, je comprends bien ce que cette personne veut dire. Il ne faut pas qu'on, sur ces antennes, nous voulons enseigner les gens à être ancrés dans la vérité. D'accord. Si Dieu permet qu'on fait une émission pour prier pour les gens, je suis sûr, donc On peut quand même, vous avez écouté un frère et sœur en Christ, vous qui écoutez en direct et même plus tard, vous écoutez, le frère Urich demande de prier pour la restauration de son étoile. de son étoile, ça montre qu'il est en difficulté. Voilà. Peut-être cette étoile-là est ternie pour que la gloire de Dieu s'éclate dans sa vie, justement. Patrice, on revient avec toi, un petit message aux jeunes. Ok, et puis on sort de j'ai l'émission. un petit message sincèrement pour des jeunes. Et je sais que sur 5 jeunes qui s'habillent bien, qui mangent bien, qui vivent bien, Oui. 3 minimum sont dans ces pratiques homosexuelles. Oui. Et physiquement dans la ville, on ne peut pas les On ne peut pas les reconnaître. rencontrer. Vous allez voir des jeunes dans les quartiers, ils dorment, ils passent le temps à dormir chez eux. Oui. 16h, 17h, ils sortent, ils sont bien habillés. Ils sont bien habillés. Et c'est ce monsieur qui me le disait. Oui. Par exemple, il prend un exemple. Il dit, regarde ce garçon-là. Tu as vu, il sort de chez lui, non, regarde comment il est habillé. Son habillement seulement peut coûter peut-être 100 000 francs. Oui. Tu peux t'imaginer qu'il a cet argent. Voilà. Tu ne vois pas que c'est à cause, c'est grâce à ce que peut-être il part, il joue seulement avec quelqu'un, il s'amuse seulement avec son sexe sans être pénétré par derrière et il a de l'argent. Tu vois, ça Oui. peut être de la même manière pour toi. Vous voyez un peu. Nous avons entendu un langage dans le langage familier qui dit baisser la culotte. C'est exactement de ça Mais dont c'est il est la question. question. effectivement. question, en Justement, fait, de hein. ça. Parce que là, ils vont vous amener d'abord, comme il a dit tantôt, vous allez d'abord jouer tout simplement avec le sexe, juste quelques Et jours. puis quand l'esprit va entrer en jeu, Dès que l'esprit entre maintenant en jeu, ça devient la phase de pénétration. Ouais. Pénétration. Déjà, Et- même qu'il y a un constat qui se fait, frère Junior, il y a des choses qui se font avec les jeunes de nos jours. On voit des jeunes avec des culottes déchirées, avec des boucles d'oreilles. absolument. Et C'est cet ça esprit-là. Pour être des indices. C'est ces esprits, puisque dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 dont j'ai parlé tout à l'heure, la Bible parle de ceux qui sont les efféminés. La Bible déclare que ne savez-vous pas que ni les idolâtres, ni les efféminés, ni les abominables n'hériteront pas le royaume. Donc les efféminés, c'est la Bible qui dit. Ils peuvent taxer la Bible aujourd'hui des livres qui datent d'une certaine époque, des livres que les hommes sont écrits, mais l'auteur de cette Bible s'y va entrer en jeu parce que c'est cet auteur-ci qui les a créés,
qui les a mis ici, qui leur a accordé le souffle, le roi, afin qu'ils respirent et qu'ils servent Dieu. Donc je vais les appeler en jugement. Je reste avec vous, hein, puisqu'on est en train de sortir de l'émission, on reste avec vous. J'aimerais que vous disiez en quelques mots, avant qu'on n'a plus qu'une minute, quelques mots à des personnes qui pourraient être livrées à cela, parce qu'on constate nos jours que dans tous les milieux, tous les milieux sont infestés toutes les couches sont infestées. Depuis que ce soit le milieu clérical, comme je dis, l'armée, tout cela, les couches de la société. À l'école, lorsque vous amenez vos enfants à la maternelle, à l'école, vous ne savez pas à qui vous en devez répondre. Donc, premier groupe, les parents. Premier groupe, les parents. Tous les parents, voici la rentrée scolaire qui est devant nous. Les parents qui vont envoyer leur enfant à l'école ne savent pas avec quel enfant les enfants vont côtoyer, ne savent pas avec quel maître ils vont faire. Beaucoup de parents plus tard on envoie les enfants aux excursions, au camp de jeunes, ainsi de suite. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Pourtant, c'est l'initiation. Oui. S'il vous plaît, j'ai un message. S'il vous plaît, j'ai une voisine qui m'a dominé depuis 2 ans. Chaque fois qu'elle part se laver, j'entre aussi dans l'autre toilette pour regarder son sexe. Je suis content. C'est un homme. Elle confesse en fait ce qu'elle faisait. Donc il faut que cette personne-ci nous contacte pour qu'on puisse... Il faut la délivrance, elle explique derrière, puisqu'elle dit qu'elle est dominée. Donc enfin, je vais sortir ici pour dire aux gens, tout simplement qui nous écoutent, et ces messieurs c'est particulier parce que je sais que ces messieurs-ci vont nous écouter, et tous ceux qui nous écoutent étant dans l'homosexualité, ils sont seulement victimes des démons qui viennent de Satan. Ce sont des agents sataniques qui travaillent derrière. Donc nous invitons et ceux qui vivent dans l'homosexualité et ceux qui se sont retrouvés à cause des manques de moyens financiers et autres, tels que l'autre frère, de nous contacter et contacter particulièrement les gens qui œuvrent dans le Seigneur sincèrement pour les délivrer par rapport à cela. Merci à tous et à chacun. À jeudi prochain 21h. Soyez bénis. Je suis Amen. Nicolas. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de Dieu, que la crainte de l'Éternel soit sur nous.